Le président de Africa Life Mission, le pasteur Denis Bouba, reçoit les leaders religieux de la Tanzanie, du Kenya et du Malawi. Objectif, réfléchir ensemble pour trouver les voies et moyens qui permettront aux populations de ces pays d'écouter l'évangile du salut. Assise des leaders religieux au Gabon, une initiative du groupe d'action des hommes en vue de donner l'opportunité à un grand nombre de s'examiner selon les Écritures. Au Cameroun, les femmes ne sont pas en reste dans la quête du dernier sauvé. Elles ont organisé un séminaire VIP qui a vu la présence de dizaines d'invités. Plus de 10 ans après la tenue du premier séminaire au Tchad, les membres de cette église font le bilan de leur activité autour de leur coordonnateur national, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église. Trouver les voies et moyens pour faire écouter l'évangile du salut aux habitants de Malawi, Tanzanie et Kenya. Objectif de ce tête-à-tête entre le président de Africa Life Mission, le pasteur Denis Bouba, et plusieurs leaders religieux de ces pays. Venus prendre part à la Convention internationale au Kenya et soucieux de la précarité des âmes de leurs compatriotes, ces hommes de Dieu entendent jouer leur partition pour que la parole de la grâce atteigne ces États très peuplés du continent africain. Le premier sauvé d'Afrique en a profité pour exprimer sa satisfaction, sa gratitude et sa joie au regard du désir de ses pasteurs et a promis de mobiliser son bureau pour le lancement imminent de nombreux séminaires dans les pays suscités. En file indienne, chacun attend d'être baptisé. Après la formation post-convention qui a duré plus de 5 jours, ces hommes et femmes disent ainsi montrer leur conscience envers Dieu. Ces baptisés disent compter sur la grâce de Dieu pour œuvrer dans la mission, étant l'une des raisons fondamentales de leur présence sur terre. Notons que plus de 25 personnes sont allées aux eaux du baptême après la formation et la Convention internationale Kenya 2024. C'est un séminaire biblique VIP que les femmes du district du littoral organisent à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée. Au programme, 2 orateurs qui ont tour à tour éclairé la lanterne de l'auditoire sur le thème « Une seule chose est nécessaire ». C'est pour ça que la vie éternelle ne commence pas avec la connaissance de Jésus seulement. Non, il faut d'abord connaître le Père. Et c'est le Père maintenant qui te dit, voilà celui que j'ai envoyé. Avant de revenir sur ce qui est essentiel pour le salut de l'âme. Voici Jésus. Quand Jésus vient, il prend sur lui les péchés passés de ce monsieur. Il met sur lui. Il prend sur lui les péchés présents de ce monsieur. Il met sur lui. S'il part, en quoi est-ce qu'il est différent des agneaux de la loi? En rien de fois. Par anticipation, pour ne plus revenir sur le problème du péché. Il enlève même la source du péché. À l'issue de ce programme, 55 participants ont déclaré avoir reçu la bonne part. Les mystères cachés de la Sainte Parole. C'est le thème de ces formations bibliques classiques qui se sont tenues dans les 4 secteurs du district d'Umfundi à Yaoundé. De l'Assemblée de Toudi, en passant par Mbankolo, Fundasi et Ekounou, les différentes salles aménagées pour la circonstance ont reçu des dizaines de personnes. C'est tout le salut s'obtient par plus grâce. Il dit, reviens, dis à moi. Il dit, j'efface tes transgressions. Le Seigneur n'a pas demandé notre avis avant de le faire. Alors, il y a donc un troisième personnage qui entre en scène. Est-ce qu'on peut lire avant d'écrire Lévitique 4, le verset 30? Les différents prédicateurs choisis pour la circonstance ont présenté tour à tour ce qu'il faut savoir des différentes sessions et l'Église 1, 2 et 3. L'espérance de Dieu, c'est quelque chose de certain qui arrivera. Or, la foi, il n'y a pas la foi dans la foi. Il n'y a pas l'espérance dans l'espérance. Il faut noter que chaque secteur a compté plus de 50 participants, parmi lesquels les invités qui ont par ailleurs déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Un événement qui permet de mieux préparer la formation de Kolfoulou
où les participants seront logés sur place. Tous vêtus de bleu et de blanc, les sauvés du district estuaire ont communié au dôme de l'N7 dans une ambiance festive entretenue par les pas rythmés des danseurs, des prestations de l'écodime, des artistes et de la chorale. Ce culte est une rencontre choisie par le coordonnateur Armand Somba pour rappeler l'importance de communion. C'est un culte assez spécial parce que nous avons voulu évaluer un peu le nombre de sauvés que nous sommes déjà d'ici de Suède. Et je rends grâce à Dieu, aujourd'hui nous avons passé plus de 500 personnes. Donc il y a ça déjà. Il y a aussi le 12 et le 17 août prochain, nous voulons organiser une formation classique. C'était pour nous aussi l'occasion d'évaluer le nombre que nous sommes. Les sauvés de l'estuaire espèrent avoir d'autres rassemblements au cours de l'année. J'ai béni le Seigneur d'avoir permis à ce que nous soyons tous ici ensemble et nous avons nourri davantage de par cette communion. Nous avons encore compris combien de fois il est utile d'être ensemble, de communier ensemble, afin de toujours promouvoir la mission qui nous a été confiée. La communion est un acte sacré et constitue un pilier majeur de la vie du sauvé. La véritable circoncision pour un ministère prospère, c'est le thème retenu pour cette conférence des leaders organisée par le groupe d'action nationale des hommes de la mission Parole de vie au Gabon. Une thématique tirée du livre de Jérémie chapitre 9 verset 25 qui a permis à de nombreux pasteurs, prophètes et bishops de vérifier le fonctionnement sur lequel se poser pour ne pas être dans l'erreur. Il y a pas un chef là-bas. Là-bas, c'est pour pleurer avec les gars, les graisses dans les dents. Et tu vas graisser les dents. Une assise pendant laquelle l'orateur est revenu sur les raisons de la non-prospérité de certains hommes de Dieu ou les faux fondements pour la croissance du ministère. Tu ne peux pas connaître Jésus jusqu'à impossible. Peu importe le nombre de temps que tu fais ça, c'est pas juste. Voilà, Apollos. On te dit pas exagérer, c'est causer Jésus. Cette conférence a donc été l'occasion pour un grand nombre de leaders religieux de s'examiner et voir comment démarrer véritablement le service dans l'Église de Dieu. Plusieurs ont demandé la tenue des séminaires dans leur assemblée afin de bénéficier de la circoncision du cœur. La mission d'infiltration IFT de l'Église du Maroc se poursuit, d'où cette tournée au sein de plusieurs communautés religieuses marocaines avec comme seul objectif gagner plusieurs par la parole. Assistés par plusieurs de ses frères, ils ont un arrêt à l'assemblée nommée le ministère de la Nouvelle Jérusalem. La question est de savoir, de moment que tu es venu dans ce monde, à quel moment tu es revenu à la vie? Ou tu pensais que tu es revenu à la vie? Ou tu croyais que tu es revenu à la vie? Ou alors tu espérais que tu es revenu à la vie? Parce que si tu n'es jamais revenu à la vie, laisse-moi te dire une chose. Tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Ces missions visent essentiellement la tenue des séminaires bibliques de façon générale et le salut des âmes en particulier. 6 avril 2011, 6 avril 2024, il y a 13 ans que l'évangile du salut est entré au Tchad. D'une assemblée de 35 personnes en septembre 2011 à 1500 fidèles en 2024, l'Église connaît une croissance numérique depuis plus d'une dizaine d'années. Un bilan en partie satisfaisant pour les responsables. Les détracteurs, dès que l'évangile avait commencé, les synagogues, les différentes dénominations se sont liguées pour opposer à cet évangile. Mais Dieu a fait son travail. Les âmes ne cessent d'être sauvées, ajoutées à l'Église. Et le nombre va grandissant. De la première assemblée, nous avons aujourd'hui 12 assemblées et 26 cellules qui fonctionnent d'une manière harmonieuse. Le premier responsable de l'évangile au Tchad
a tenu à rappeler à ses frères les défis de l'Église en tant que corps. Nous avons des défis en termes de ressources humaines, mais aussi des défis sur le plan financier. Mais c'est le lieu de bénir le Seigneur parce que les frères se sont engagés, ils ont travaillé, ils ont contribué, mais nous ne pourrions pas dire encore que nous sommes au top. Nous apprenons aussi à pratiquer les besoins pressants. En cette année, nous avons la Convention nationale, nous avons aussi la Convention internationale du Bénin et d'autres conventions dont nous devrions participer parce que l'Église est unique. À ce jour, on dénombre 105 prédicateurs et 27 pasteurs et enseignants. Une goutte d'eau dans l'océan des statistiques démographiques. Une raison de persévérer dans la prière au dire des membres de l'Église. Malgré la distance et leurs responsabilités, les membres de l'Église de la diaspora ont tenu à se retrouver pour vivre les 4 piliers de la vie chrétienne. Et c'est le sud de la France qui a été choisi comme point de départ pour cette série d'événements répartis en 2 jours, à savoir le 6 et le 7 avril dernier. Ces sauvés vivant en France se sont retrouvés pour communier ensemble et partager la parole. Donc la Bible dit que tout ce que nous pouvons donc retrouver dans le code pénal de Dieu est utile. Donc il n'y a rien qui soit futile à l'intérieur. C'est utile pourquoi? C'est utile pour enseigner, c'est utile pour convaincre, c'est utile pour corriger et c'est utile pour instruire dans la justice de Dieu. En plus de cette rencontre, ils ont organisé un séminaire pour le salut des âmes. Et tout individu qui est né dans ce monde-ci est déjà mort une seule fois. Or, après cette mort-là, vient donc le jugement. Il faut rappeler que c'est un total de 13 personnes qui a répondu présent à ce rendez-vous fraternel. Après avoir donné plusieurs enseignements, pris part à des visites de famille et des communions organisées à l'occasion de la Convention internationale Kenya 2024. La délégation coréenne quitte ce pays et c'est au cours d'un dîner que le chef de la mission coréenne, le pasteur Oh, a tenu à saluer les efforts consentis pour la réussite de cet événement, non sans retracer l'histoire de l'Évangile. Il est à rappeler que les membres de l'Église de Corée participent aux événements de leurs frères et sœurs du continent depuis l'arrivée de l'Évangile en Afrique. Ils ont par ailleurs promis assister à la prochaine convention internationale qui se tiendra au Bénin en juillet sous peu. Ok. On va parler d'un truc très important. Il y a des choses qui nous enseignent, mais personne ne se renseigne. Je vous présente la Bible, le livre unique qui parle d'éternité. Elle dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Alors quand Dieu prend la parole, toi, t'es qui pour dire mieux? Même les anges n'avaient aucun rôle, Dieu a tout fait par sa parole. Toute autre chose qu'on te raconte ne peut guère te conduire aux cieux. Tout est fait par la parole, c'est elle seule qui est la boussole. D'où vient-il que les hommes du monde comptent sans elle arriver chez Dieu? Telle voix sans droite un homme, elle conduit droit dans le feu. Si tu te trompes d'ici peu, tu le sauras, mais dans le feu, il n'y a qu'un seul chemin. Cela la parole me dit bien. Mais comme personne ne veut se taire et apprendre, chacun a créé le sien. Tu me parles de conviction pour justifier ton chemin. Mais conviction n'est pas raison, tu devrais faire des comparaisons entre ce que tu penses et ce qui est écrit, ce qu'on invente et ce que Dieu dit. Entre les apparences et la vraie vie, je peux te le dire, tu seras surpris, ouais. Bonne nouvelle, la Convention internationale Yaoundé 2025 se tiendra du 4 au 6 juillet 2025 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.
La Convention des femmes du Togo aura lieu du 3 au 10 mai 2024 avec pour thème « Femmes de distinction » selon 2 Rois 4 verset 8. L'Église du Togo organise des moments de prière en direction de la Convention des femmes pour le groupe d'action des jeunes 9, 10, 11 avril 2024, pour les hommes 16, 17, 18 avril 2024, pour le groupe d'action des femmes les 23, 24, 25 avril 2024. Le 21 avril 2024, dès 15h, la famille de Fondation organise un méga concert gospel avec le thème « Mon histoire ». Invité, Jema Music, Fondi 2, Petit Boom, 5e race, Nadia Free. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la rencontre du président Africa avec les leaders religieux au Kenya, la rencontre des leaders religieux au Gabon, les femmes à la quête des âmes au Cameroun, le bilan des activités du Tchad. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life on Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.ilafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.